Bonjour à tous. On va commencer ce webinaire à propos de l'intégration continue et de Bonita BPM. Nous allons voir quelles sont les possibilités d'intégration entre Bonita et un système d'intégration continue. Donc pour cette présentation d'aujourd'hui, voici un peu l'agenda de ce webinaire. Donc nous allons commencer d'abord un peu par une introduction sur les bénéfices qu'on peut attendre de l'implication d'une intégration continue avec Bonita BPM, donc dans le cadre de la construction de processus métiers et d'applications autour de ces processus. Les possibilités qu'offre la solution Bonita BPM aujourd'hui en termes d'intégration avec les systèmes de gestion d'intégration continue. On va voir un peu l'infrastructure qu'on a pu mettre en place. On s'appuie sur le système d'intégration continue Jenkins. Donc on rentrera un peu plus dans les détails de quelles sont les tâches que Jenkins va automatiser, va réaliser pour nous. Et tout au long de la présentation, on essaiera d'avoir des exemples, une démonstration sur un cas pratique. Alors, concernant les bénéfices qu'on peut attendre de l'intégration continue, il n'y a pas vraiment de particularité à l'intégration continue dans le cadre du BPM. On va retrouver les bénéfices assez courants, c'est-à-dire principalement limiter les risques de régression, du fait qu'on va régulièrement jouer tout ce qui peut être aussi bien test unitaire que test d'intégration. On verra qu'on peut avoir quand même différents niveaux de tests exécutés par notre intégration continue. Donc là, on a un bon moyen de limiter nos risques de régression via la visibilité qu'on donne à l'exécution des tests. Également, on a un gros gain en efficacité quand on parle d'exécution de processus de bout en bout en termes de temps par rapport à ce qui pourrait être une exécution manuelle d'un processus. Si un utilisateur doit exécuter les différentes étapes d'un processus, ça peut être relativement fastidieux et long. Ici, on verra que via les API Bonita, on a des projets de test qui vont automatiser l'exécution bout en bout d'un processus, ce qui nous permet également d'envisager aussi de parcourir les différents chemins possibles dans un processus et d'avoir une couverture de tests sur le processus plus étendue que si on se limitait au cas optimal. Et du fait d'avoir ces tests régulièrement exécutés par l'intégration continue, on a une bonne visibilité sur la stabilité de nos processus, de nos développements. Et si nécessaire, on peut envisager rapidement de déployer une nouvelle version parce qu'on aura les tests qui auront été exécutés, on aura une idée de la stabilité des développements qu'on réalise autour de Bonita. Donc, qu'est-ce que va permettre Bonita en termes d'intégration continue? L'idée ici, ça va être d'automatiser plusieurs phases. Donc on va distinguer toutes celles qui vont concerner la construction des artefacts Bonita. Donc ici on parle de définition de processus. On a ces fichiers bar qui correspondent au packaging de déploiement des processus qu'on va pouvoir construire automatiquement, ce qu'on fait normalement manuellement dans le studio via le menu Server Build. On a aussi également tout ce qui va être autour de l'automatisation de la construction des API REST, des extensions d'API REST qu'on peut développer également depuis le studio, et aussi des connecteurs. Donc tous ces éléments, on va pouvoir automatiser leur construction. Sur les API REST et les connecteurs, en même temps qu'on les construit, on va exécuter les tests unitaires qui peuvent être définis. Et on va déployer tout ça sur un environnement de test, donc une plateforme Bonita complète. Et c'est sur cette plateforme Bonita qu'on va exécuter les tests des processus. On va les exécuter de bout en bout via les API. Il y a d'autres artefacts qui sont également déployés, qui ne sont pas mentionnés ici parce qu'il n'y a pas réellement de phase de construction, mais ça va par exemple concerner la définition de votre organisation qui va être utilisée pour les phases de test avec les utilisateurs, les groupes, etc. Il y a également la configuration des processus qui ne sera pas nécessairement embarquée au moment de la construction des processus. Donc, en fonction des environnements cibles, on pourra venir injecter différentes configurations. Typiquement, on va pouvoir ajuster l'adresse d'un serveur. Si on a un connecteur mail, par exemple, on n'a peut-être pas envie d'utiliser notre serveur de production pour envoyer les mails, on pourra rediriger vers un serveur de test. Et là, ce sera vraiment une configuration isolée qu'on embarquera. La définition du processus sera bien la même que celle qu'on déploiera en production. Voilà un peu les éléments
qu'on va pouvoir automatiser avec l'intégration continue avec Bonita. Alors, quelques informations à propos des fonctionnalités qu'on va voir ici. Pour le moment, c'est encore en cours de développement. Je dirais que c'est un statut de ce qu'on peut appeler Labs. Ce n'est pas encore une bêta. L'idée, c'est de déjà partager ce qui est disponible avec les clients de BonitaSoft pour permettre d'expérimenter et avoir le maximum de retours afin d'ajuster la fonctionnalité pour correspondre le mieux aux attentes. Ces fonctionnalités d'intégration continue s'appuient sur les fonctions de l'édition souscription de BonitaSoft et notamment on va s'appuyer sur tout ce qui est collaboration. On a cette fonctionnalité d'espace de travail partagé via un serveur Subversion. On en a besoin parce que c'est là que finalement l'intégration continue va aller récupérer les processus, les connecteurs, les API REST, etc. à construire. Il y a également une fonctionnalité spécifique à l'édition souscription qui est cette intégration avec Maven pour construire et exécuter les tests sur les extensions d'API REST et sur les connecteurs. Donc ça, bien évidemment, c'est quelque chose que l'intégration continue va déclencher et va utiliser. Elle va s'appuyer sur cette intégration Maven pour construire, exécuter les tests sur les API REST et connecteurs. Et enfin, pour tout ce qui est construction des fichiers bar, les définitions des processus, là c'est ce qu'on appelle la Workspace API qui est une API, alors c'est pas une API Java comme celle qu'on trouve sur le moteur, c'est une API qui pilote le studio justement dans cette génération des processus. Et donc ça c'est également une fonctionnalité des éditions souscription. Donc on s'appuie sur cet ensemble de fonctionnalités et pour le moment la fonctionnalité est encore en cours de développement. On verra à la fin comment vous pouvez éventuellement l'obtenir pour effectuer des tests. Alors si on regarde un peu plus maintenant l'architecture de la solution en termes techniques, on va s'appuyer sur un ensemble de serveurs. L'idée ici pour avoir un environnement relativement simple à déployer, c'est on va utiliser le container Docker pour déployer nos différents systèmes. Donc, dans ma démonstration ici, je vais vous montrer, j'ai un serveur ici qui tourne et sur lequel on peut voir que j'ai actuellement deux images Docker qui tournent dans des containers. On va avoir une image qui correspond à notre système d'intégration continue. Donc notre serveur Jenkins, on verra, qui va se charger d'exécuter les différentes tâches de l'intégration continue. Et on a une autre image qui correspond à notre environnement de test, notre plateforme Bonita, qui est une plateforme complète de Bonita, standard, avec ce qui s'approche du bundle Tomcat que Bonita fournit. Donc on a ces deux images Docker. On a également un serveur SVN, une subversion, qui est utilisé pour stocker le contenu de l'espace de travail du studio, donc toutes les définitions de processus, connecteurs, organisation, modèles de données, etc. sont stockés dans ce serveur. Et enfin, on va utiliser Git ici pour héberger la définition de l'image Docker qui sert à notre plateforme de test. Si jamais on souhaite personnaliser, adapter cet environnement de test, typiquement pour configurer sur notre base de données, on va pouvoir sauvegarder tout ça dans un serveur distance, donc ici Git, et c'est l'intégration continue qui se chargera de reconstruire l'image Docker et de déployer donc un environnement de test qui sera finalement proche de notre environnement de production. Donc on verra qu'il y a cette phase de construction et déploiement de l'environnement de test qui fait partie de l'intégration continue. Si on regarde un peu plus en détail, alors on va avoir notre serveur d'intégration continue. Donc ici, je vais vous le montrer. On s'appuie, donc on a cette image Docker avec une distribution Linux Ubuntu. On a bien sûr le Java Development Kit qui est installé parce qu'on va en avoir besoin pour les phases de compilation, notamment d'API REST et connecteurs. Et on a le système d'intégration continue Jenkins qui est déployé.
Également, ce serveur va avoir besoin du Studio Bonita parce que la Workspace API pilote le Studio Bonita. Et pour faciliter les évolutions vers des nouvelles versions de Studio, le Studio n'est pas directement embarqué dans l'image Docker, mais est accessible via ce qu'on appelle un volume Docker. Donc c'est un point de stockage qui est en réalité hébergé sur le serveur qui exécute Docker. Donc on pourra facilement venir mettre une nouvelle version de Studio si nécessaire pour suivre les évolutions de Bonita. Donc ici, vous pouvez voir un système Jenkins qui tourne actuellement. Je suis sur ce port ici 8888 que j'accède sur mon serveur qui exécute l'image Docker et qui redirige vers mon Docker sur le port 80 de Jenkins. On peut voir ici qu'on a un ensemble donc, de tâches, de jobs Jenkins. Actuellement, on peut voir qu'ils ont tous un statut de succès, tout est stable pour l'instant. Et donc, on va voir par la suite un peu comment sont configurés ces différents jobs et leur rôle plus précisément. Dans cette configuration Jenkins, ici, on va voir qu'on a un ensemble de paramètres pour indiquer à Jenkins et aux différentes tâches où récupérer les différents éléments nécessaires à la construction. Donc, on a par exemple, je vais les prendre ici dans l'ordre, on a l'URL de notre serveur de test. Donc ici, c'est notre seconde image Docker avec la plateforme Bonita vers laquelle on va déployer ce qu'on aura construit. Cette plateforme Bonita a besoin de ce dossier Bonita Home où sont stockées les configurations, etc. Donc si on souhaite les modifier, donc c'est pareil, ici on est sur un volume qui est monté sur le serveur. On a ensuite les informations de connexion à Docker, parce que donc cette plateforme de test, Jenkins va pouvoir va déployer l'image Docker, donc elle a besoin d'accéder à Docker. Et enfin, on a le chemin vers la Workspace API, donc nécessaire pour construire les artefacts du studio. Donc ici, on retrouve l'ensemble des paramètres qui normalement sont potentiellement à modifier, les plus courants, et qui sont utilisés par plusieurs tâches Jenkins. Donc je vous disais qu'on a également donc, cet environnement de test Bonita qui tourne. Donc ici, on peut le voir, j'ai un portail Bonita qui est déployé. J'ai mon organisation qui a également été poussée sur Bonita, donc je peux tout à fait me loguer dans cet environnement. Également dans cet environnement, c'est là qu'on va venir exécuter les différents tests. Donc ici, si je passe en vue administration, je vais pouvoir aller voir les différents cas de processus qui ont été démarrés. Et ici, je peux regarder parmi les archivés, j'ai les processus précédemment exécutés par mon intégration continue. Donc ici, j'ai un processus de demande de congé. C'est un processus d'exemple de Bonita. Et je peux voir ici l'exécution de mon processus, comment il s'est déroulé. Ça permet après un test éventuellement de vérifier manuellement qu'on est bien passé par le chemin qu'on souhaitait. Donc ici, on peut voir qu'on est passé par les étapes de validation de la demande, qu'a priori elle a été acceptée, qu'on a notifié l'employé, qu'on a mis à jour un calendrier et que le processus s'est terminé. Donc on peut suivre le chemin d'exécution du processus via le portail Bonita si nécessaire. Si on reprend donc sur les différents éléments de notre intégration, pour ce serveur, donc je vous disais qu'on a ce volume avec les binaires du studio Bonita. Je vais simplement vous montrer ici. Je vais le retrouver, voilà. On a le dossier avec le fichier binaire du studio ici, donc on a ce fichier zip avec le studio. Et dans le dossier workdir ici, on aura le studio dézippé dans lequel l'intégration continue va venir récupérer notre espace de travail et construire les différents éléments.
À propos du serveur de test, donc cette plateforme Bonita qui va nous servir d'exécution, donc comme je l'ai dit, c'est une image Docker. De la même manière, on utilise toujours le système Linux Ubuntu. C'est le système qui fait partie de la matrice officiellement supportée par Bonita. On a notre environnement Java d'exécution et on a un serveur Apache Tomcat, donc la même version que vous trouvez dans les bundles Bonita, avec notre application web Bonita, le bonita.war. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que cet environnement, donc par défaut, comme le bundle Bonita, est configuré sur la base H2. Vous pouvez tout à fait donc, le configurer sur votre propre base de données, typiquement les Postgres, Oracle ou autres. Ça va pouvoir être adapté, comme je le disais, pour être le plus proche possible de votre configuration de production. Comme je l'ai montré, on a le Bonita Home qui est en fait à l'extérieur de l'environnement. On va retrouver ici, voilà. J'ai un Bonita Home dans lequel vous pouvez voir, il y a mon fichier de licence, il y a les configurations aussi bien des parties clientes que parties serveurs. Donc vous pouvez vraiment ajuster la configuration. Elle n'est pas à l'intérieur de l'image Docker, elle est à l'extérieur. Et vous pourrez donc personnaliser cette plateforme de test pour exécuter des tests dans l'environnement le plus proche possible de la production. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails du déroulement de ces différentes phases automatiques pour la construction. Donc, on a 4 jobs Jenkins différents qui vont se succéder. Le premier va être celui qui va construire et déployer notre image Docker pour l'environnement de test. On va avoir le second qui va utiliser la Workspace API pour construire nos artefacts Bonita, donc l'ensemble des fichiers bar, des différentes ressources. On va avoir le déploiement de toutes ces ressources dans notre environnement de test. Et enfin, des exécutions de tests que je qualifierais d'intégration qui vont se charger de l'exécution des processus. Donc si je reviens sur mon environnement Jenkins ici, on peut voir ici qu'on a nos 4 jobs, 4 projets différents qui se succèdent. Il faut savoir que les jobs ici, pour la démonstration, je les ai configurés de manière indépendante. Donc on va les déclencher chacun l'un après l'autre. Il est tout à fait possible d'automatiser l'enchaînement des phases de construction des artefacts, de leur déploiement et de l'exécution des tests. Pour ce qui est du déploiement de la plateforme de test, en général, c'est quelque chose qu'on va faire de manière peut-être plus ponctuelle. On va la construire peut-être une fois. On va éventuellement, lors de mise à jour, la redéployer, mais ce n'est pas un job qui va être exécuté de manière très régulière. Donc pour cela, je me recommanderais de ne pas le déclencher à chaque séquence de test. Donc si on regarde un peu plus en détail comment fonctionne chacun de ces jobs, l'idée du job d'installation de l'environnement de test, ça va être de télécharger l'image Docker. Donc ici, on utilise un dépôt Git pour avoir l'image Docker. Il va construire l'image Docker et démarrer un container Docker avec cette image. Donc ici, vous pouvez voir, j'ai un dépôt avec l'image Docker. Alors là, j'ai qu'une version 7.0, mais en réalité, j'ai une branche avec la version 7.2 qui est actuellement déployée. Donc pour le moment, ça, c'est des dépôts qui sont privés parce que c'est encore en cours de développement. L'idée, ce serait de mettre à disposition au moins le contenu de ces dépôts pour pouvoir déployer ce genre d'environnement. Donc, si on regarde ici les détails de la tâche de déploiement de la Bonita Platform et qu'on regarde la configuration, on va pouvoir voir qu'il y a une opération ici de récupération du code depuis GitHub. Il y a un clone qui est effectué. Et derrière, on va avoir des phases de build. Donc, on va éventuellement stopper l'image si elle est actuellement en cours d'exécution, construire l'image Docker et la démarrer.
Donc on a vu actuellement, nous, ici, on a notre image Docker de la plateforme de test qui est en cours d'exécution. C'est cette plateforme qui a été construite par notre système d'intégration continue. La tâche suivante, une fois qu'on a cette plateforme qui est opérationnelle, va consister à construire les différents éléments de notre processus. Si on regarde ici, j'ai un studio Bonita avec la définition de mon processus. Et quand je regarde les informations à propos du dépôt de travail, de mon espace de travail, on peut voir qu'il est en fait connecté, c'est un dépôt distant, à mon serveur SVN. Donc, tous les éléments de mon espace de travail sont poussés vers mon serveur SVN. Donc ici, on peut voir, j'ai l'ensemble des éléments de mon espace de travail. Si je vais dans le dossier diagramme, par exemple, on peut voir mon processus de demande de vacances, par exemple, de demande de congé. La définition est hébergée ici. C'est le fichier source de définition du processus. Et c'est ça qu'on va vouloir construire. On va vouloir générer le bar avec notre tâche dans Jenkins. Donc si de la même manière ici on revient et on va voir les détails de cette tâche, en termes de configuration, on va voir qu'on récupère le contenu depuis SVN ici. Depuis le serveur SVN, on récupère le contenu de l'espace de travail. Et après ici, on a ce script shell en fait qui va démarrer la Workspace API et qui va construire les différents éléments. Tous ces éléments qui sont construits, ils vont se retrouver dans un dossier nommé target, où on aura les barres, on aura les définitions des extensions d'API REST, par exemple, des connecteurs, etc. Et c'est la tâche suivante, le job suivant, qui va venir déployer tous ces éléments dans notre environnement de test. Si on regarde, la tâche suivante ici va se charger du déploiement des éléments. Pour ce déploiement, on a mis en place un système particulier. Ici, dans SVN, on a rajouté un dossier qu'on appelle deploy. On se base sur un plugin Maven spécifique ici, qui va utiliser un fichier descripteur que je vais vous montrer ici pour décrire qu'est-ce qu'on souhaite déployer. Ici, on ne va pas seulement déployer un processus, mais on va déployer tout ce qui peut tourner autour, graviter autour. Donc, il va y avoir l'organisation, mais aussi la définition de l'application, donc l'interface utilisateur avec ses différentes pages, les extensions d'API REST également. On va aussi avoir tout ce qui est connecteur, configuration des processus. Donc on va regarder un peu en détail ici qu'est-ce qu'on trouve dans ce fichier. On peut voir ici donc en premier l'organisation. Ici on utilise l'organisation ACME, c'est l'organisation de test. On a les différents profils utilisateurs qui sont définis, notre modèle de données métier, les processus. Donc là on peut voir le processus de demande de congé. On va pouvoir définir, comme je vous le disais, les paramètres de ce processus de demande de congé, donc par exemple l'adresse du serveur email, l'adresse du service de gestion de calendrier. On va également avoir la configuration de l'actor mapping, donc l'association avec les utilisateurs, groupes, rôles de l'organisation. Et on va avoir ça pour chacun de nos processus qu'on souhaite déployer. On voit par la suite qu'on a les extensions d'API REST également qui vont être déployées. Une page, donc une interface utilisateur qui fera partie de notre application et la description de notre application. Donc ici, c'est ce plugin Maven qui va s'appuyer sur ces informations pour déployer tout ça. Donc si on regarde dans notre tâche ici de déploiement, ça va être cette tâche ici. On va voir qu'on s'appuie sur les informations donc, qui sont stockées dans le SVN et on a ces tâches pour construire le dépôt
Donc on va récupérer ce qui a été construit précédemment par la Workspace API et on va le déployer. Donc ça va être ici, on va voir la tâche Maven pour déployer tout ça. Si on regarde par exemple comment ça va se passer ici avec mon processus, si j'effectue une modification du processus, et là ce que je vais faire, je vais aller modifier le contrat de mon processus, je vais insérer une erreur dans mon processus, finalement je vais rajouter un élément dans mon contrat, et je vais faire construire ce processus, le faire déployer, et on verra dans la tâche suivante, normalement dans mon test, vu que je ne l'ai pas mis à jour, il va essayer de démarrer le processus, il ne fournira pas l'information de cette nouvelle input de contrat, et donc devrait échouer. Donc ici, je vais committer le changement sur mon serveur SVN. Juste envoyer ceci. Introduction, erreur. Donc mon changement est maintenant poussé sur SVN et je vais pouvoir démarrer mes différentes tâches. Donc je vais déjà lancer la tâche de construction du repository, donc de l'environnement de mon studio. Pendant que le job se déroule, je vais passer sur la quatrième étape. Donc la quatrième étape, le quatrième job Jenkins va se charger d'exécuter le processus. Donc pour cela, en fait, on a un projet Maven Java JUnit tout à fait classique. Et en fait, il va utiliser les API du moteur de workflow pour piloter l'exécution du processus. L'idée, ça va être de pouvoir vérifier que le processus atteint bien les étapes attendues, éventuellement aussi de vérifier que les données métiers prennent bien les valeurs qu'on attend suite aux inputs de contrats qu'on aura fournis. Donc ici, j'ai mon projet de test. Alors si on regarde les parties de test, ici j'ai un test relativement simple. L'idée, c'est de créer une instance de processus. Donc là, j'ai une méthode qui va créer l'instance de processus alors ça, c'est pas le processus que je teste, mais c'est un processus qui va initier des données métiers. J'en ai une deuxième ici qui va réellement créer le processus que je teste. On voit, c'est le New Vacation Request Process, donc mon processus de demande de congé. Je vais alimenter avec un ensemble de données en entrée, donc une demande, une date de départ, retour, un identifiant d'un utilisateur, etc. Et cette méthode va vérifier que le processus est bien démarré, et s'il est bien démarré, me renvoyer l'identifiant de l'instance. Ensuite, on va venir vérifier ce processus, on doit atteindre, c'est celui que j'ai ici, quand on le démarre, on doit atteindre une étape humaine ici, qui est l'étape de validation de la demande de congé. Donc c'est ce que je décris dans mon test ici, c'est que j'attends une étape pour l'instance de processus que j'ai démarré. Je fournis le nom de l'étape et je fournis également les données nécessaires à l'exécution de l'étape et l'utilisateur effectuant l'étape. Donc, à partir du moment où l'étape va être disponible, le test donc va passer et on va faire continuer l'exécution du processus. Après cette étape humaine, le processus va enchaîner des étapes automatiques et devrait se terminer. Donc, on a une assertion pour vérifier que le processus est bien terminé avec succès. Donc si on revient sur notre Jenkins ici, alors la tâche de construction du repository est maintenant terminée. Donc je vais pouvoir lancer la tâche de déploiement de mon processus nouvellement construit. Donc c'est cette tâche de push to dev ici. Donc si on le souhaite, là on peut bien sûr venir voir les détails de l'exécution de la tâche en cours. Éventuellement, on a les accès à tous les logs de construction de tâches. Donc ici,
on a pu déployer avec succès la nouvelle version du processus. Et maintenant, je vais pouvoir en fait dérouler mon test de processus, donc cette dernière tâche. Et donc ici, je m'attends à ce que ce test échoue du fait que j'ai rajouté une nouvelle input dans mon contrat et que cette nouvelle input n'est pas fournie par mon test décrit ici dans ce fichier de test unitaire. Donc si j'actualise ici, on voit que le statut de mon test est passé en jaune ici, il est noté comme instable. Donc effectivement, après, je peux aller vérifier le détail de qu'est-ce qui a causé cette instabilité. Ici, quand je regarde les détails de la console de ce qui s'est passé, je peux voir que mon test a échoué. Et ici, dans les détails, j'ai bien l'indication qui m'indique que j'ai oublié de fournir en entrée l'information input 1 sur mon contrat. Donc voilà un peu pour le déroulement des différentes tâches pour automatiser donc tout ce qui est construction, exécution de tests unitaires, exécution de tests d'intégration et donc déploiement sur cet environnement de test. Donc maintenant, je vais rentrer un peu sur les informations sur comment vous pouvez obtenir tout ce qu'on a pu montrer ici aujourd'hui. Donc comme je le disais, vu que c'est sur des éléments d'édition souscription de Bonitasoft, ça va être quelque chose qu'on prévoit de mettre à disposition des clients de Bonitasoft. C'est quelque chose qui est donc, comme je l'ai dit, actuellement en cours de développement. Donc c'est pas encore quelque chose, on va dire, qui est finalisé en termes de documentation ou même en termes de richesse de fonctionnalités. C'est encore sujet à évolution dans les capacités de la solution. L'idée, ça va être de mettre ça à disposition d'ici environ 4 semaines, le temps pour nous de stabiliser le développement un peu plus et de fournir plus de documentation. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez vous manifester auprès du Customer Success, de notre service de Customer Success. Et bon, vous avez l'adresse email ici. Une fois que vous serez en contact avec eux, on notera votre intérêt et dès qu'on aura les éléments prêts à être mis à disposition, on vous fournira un environnement similaire à ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Voilà, merci pour votre attention et votre participation.